Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo un peu plus courte que d'habitude. Ce sera sûrement une vidéo, je pense, bonus qui sortira en semaine au lieu des dimanches de d'habitude. Vidéo un peu plus courte puisque j'ai passé très peu de trades, vous allez comprendre pourquoi. Au départ, ça devait être une vidéo où je vous montre l'open pendant une demi-heure. Au final, c'est pas passé comme prévu. Du coup, j'ai une vidéo qui est plus courte. Et du coup, voilà, au lieu d'avoir une vidéo par semaine, je vous propose 2 vidéos par semaine. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je trade les marchés futurs américains, essentiellement S&P, Nasdaq, du Russell et j'ai un œil sur le Dow Jones. En ce moment, je trade beaucoup plus le Nasdaq et le Russell que les autres. Voilà, je profite de la volatilité sympathique des dernières journées pour faire mon PNL. Et c'est parti, je vous mets tout de suite la vidéo en route. Alors, l'ouverture, elle était ici, hein, sur le Nasdaq. Donc là, au moment où je lance le screen, il est 15h33. Voilà, j'ai mon curseur qui est sur les... Je vise les 70, il y a un acheteur qui bloque. Oui, le marché a descendu pas mal, mais ça bloque 70, il y a un acheteur clairement 70 qui soutient les prix. Donc là je me pose la question, est-ce que je mets un achat, est-ce que je rentre ou pas? Et je sais que c'est les types de trades où je suis pas forcément le meilleur. Voilà, surtout avec le vendeur qui a vendu des très forts markets. En train de pousser un peu plus loin. Bon, comme on est très proche de l'ouverture, j'attends de voir jusqu'où est-ce qu'il pourrait descendre et est-ce qu'il y aurait une config intéressante plus bas à trader. Là, au ce moment-là, même si je vois l'acheteur qui soutenait 70, et on vient de repasser encore au-dessus, je suis pas trop dans l'optique d'acheter. C'est pas les trades que je maîtrise le mieux. Voilà, je pense qu'il faut vraiment faire ceux qu'on maîtrise le mieux. Je suis plus dans l'optique de mettre un petit short si je vois que l'acheteur est insistant et que j'ai une belle config qui se présente à moi. Et j'ai mon curseur dans la colonne des vendeurs. J'attends de voir si on me donne l'opportunité. À niveau que je t'ai vendu 77, il se fait déboîter. Voilà, on va au-dessus, donc non. Mon scénario s'annule et vous voyez les acheteurs, boum, directement. Ils arrivent, ils sont motivés comme jamais. Le prix est remonté assez haut. On est revenu toucher les 300. Donc là, j'attends de voir. Je sais que quand on arrive sur les 300, est-ce que il y a vraiment un vendeur qui pourrait reprendre la main une nouvelle fois et refaire descendre les prix? Voilà, faut... On va essayer de voir ça ensemble. Pour l'instant, ça bouge pas mal. On voit vraiment la différence entre l'ouverture des marchés à 15h30. Dès 15h30, les mouvements qu'il y a et juste avant. C'est vraiment les Américains qui font le marché. Hein. C'était comme ça sur tous les indices, même les indices européens. J'essaie de voir, au début je joue rentrer 95 et je vois après l'acheteur il défonce tout le monde. Hop, et là j'ai en même temps j'ai un œil sur le Russell. Il y a un retour qui peut être pas mal à choper, c'est les 210. Parce que le Russell il a totalement corrigé plus vite que le Nasdaq. Il est repassé sur ses plus hauts depuis l'ouverture. Donc je me place, j'essaie de voir où ça me donne, ouais, très vite. Il est repayé, vous voyez. Donc j'ai acheté à 10.9. Voilà, je suis même confiant sur le trade, mais mon stop flat, je vois que ça paye au-dessus de mon prix.
Bon, c'est tranquille, je vais mettre mon stop flat. Essayer de viser des nouvelles cassures, notamment ici, vous voyez, ça va être pas mal traité. Je pense au niveau des 15, c'est une belle sortie. Et je me fais stopper dans la foulée. Je vais vous le remettre, je suis en train de parler. Au moment où je mets mes sorties, boum, je me fais stopper. Ça, c'est vraiment l'erreur que je fais, je pense, c'est de mettre mon stop trop tôt. Comme j'étais plus concentré sur le Nasdaq, c'est pour ça que je l'ai vite sécurisé. Comme je tradais 2 cartes en même temps, je suis vite passé au Nasdaq, qui était pour moi plus intéressant, avec ses mouvements. Et là, vous voyez, il m'a stoppé. Je prends un zoom au tick près. Et boum, derrière ça explose, 14, là où je voulais sortir mon premier lot, et où je vais sortir mon deuxième lot autour des 15. Voilà, c'était le trade à faire, et je me suis fait stopper avant qu'il y aille. Un peu frustré d'entrée. Ça m'a fait une belle partie de ma journée juste sur ce trade. Un trade assez simple à config top. Et bon. Voilà, derrière il explose. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il explose aussi sur le Nasdaq. Il corrige totalement la baisse de l'ouverture. Donc à ce moment-là, j'essaye juste d'attraper un retour. Il y aura question que je mette des ventes maintenant. Vu la force de l'acheteur, le fait qu'il ait remonté très vite le marché. Voilà, j'essaie de voir si ça tient quand ça descend. Et donc là, il est descendu à 10, à 310. Et ouais, dès qu'on descend à 310, ça remonte. Il se fait payer. C'est comme ça que je le remarque. Hein. Pas aveugle, là, pareil, 310. Hop, il se fait payer. C'est bon, peut-être un retour qui est intéressant. Vous voyez ici, et là, c'est ça. À ce moment-là, c'est là, ça m'a dit, bon, ok, ici, il y a un acheteur. Parce qu'on a tapé pas mal de fois, et l'acheteur est tout le temps là, tout le temps là. Bon, s'il recharge ici, ça peut être intéressant, vu les mouvements qu'il a fait. Il peut très vite me renvoyer au-dessus des 20. Voilà, c'est ce qui est en train de se passer. Donc l'acheteur défend bien. Voilà, moi j'ai mon stop en dessous, hein, à 7, au cas où si ça descend trop bas, il me sort. Je prends ma perte. Voilà, je suis en train de régler mes sorties. Vous voyez, petit algo qui se met en place. J'ai une sortie quasiment à 15 points de gain sur un premier lot. Hop. Mon deuxième lot, honnêtement, je pensais pas me le faire sortir tout de suite. Il est venu très vite me le chercher, donc un peu plus de 20 points sur le deuxième lot. Il est peut-être mieux sur le graphe. Là, je vois le marché monter, mais encore plus qui vient toucher les 40. Honnêtement, j'espérais pas du tout qu'il vienne de toucher 40. Je me dis déjà, s'il me sort mon deuxième lot au-dessus des 30, c'est déjà très très bien, vu la percée qu'il fait. Il y a du monde ici. Il y a quand même des vendeurs. Et on voit le retour. Ça fait une immense mèche. Au final, je sors vraiment bien mon deuxième lot. Hein. Pas de regret, j'aurais pas pu sortir beaucoup plus haut de toute façon. C'était pas dans ma stratégie. Du coup, j'encaisse un premier lot avec 15 points de gain et le deuxième lot avec un peu plus de 20 points. Donc je fais environ 18 points, je pense, sur ce trade net avec un seul trade. Sachant que j'aurais pu faire beaucoup mieux si j'aurais chopé vraiment ce trade sur le Ripple. Pas de chance, mais bon, j'étais largement récompensé sur le deuxième trade. Donc autant vous dire que là, le PNL était fait pour la journée. Et que j'ai tout simplement arrêté ma journée sur ce trade. Mais derrière, zéro regret. On revient sur les niveaux auxquels j'avais acheté. Là, clairement, le vendeur qui était très présent ici, il a totalement arrêté d'acheter. C'est l'acheteur qui a acheté ici, il a totalement arrêté d'acheter sur ces hauts. Il a laissé le vendeur reprendre la main.
Vraiment, sur ce trade, c'est vraiment d'aller rechercher les sommets qu'on avait ici. Un premier lot de sortie ici. Et honnêtement, si j'aurais galéré à aller plus loin, je serais sorti mon deuxième lot sur les 25. Mais là, le fait que je sois placé, qu'ils viennent me chercher très vite, bon, bah, je dis bah banco, c'est parfait pour moi. Derrière, en fait, on assiste à un marché qui est vraiment technique, où j'ai pas mis la tête dedans. Vous voyez, ça mèche un peu de partout, j'ai plus mis la tête dedans du tout. De toute façon, comme ma journée était faite, quand c'est comme ça, je préfère arrêter plutôt que de redonner mes gains au marché dans un contexte moins favorable que tout à l'heure. Un gros mouvement derrière. On va voir qui vend cette fois-ci agressivement. Mais voilà, c'est pas assez compliqué à trader. Donc voilà, juste toute petite vidéo qui va durer, je pense, une petite dizaine de minutes, pas plus. Comme d'hab, j'essaie de faire très peu de montage pour que vous voyez au moins les mouvements jusqu'au trade. Donc début de semaine plutôt cool pour bien commencer la semaine. Petite journée qui fait plaisir, on s'est pas trop torturé la tête. J'espère que la vidéo vous a plu. Comme d'habitude, laissez-moi vos questions en commentaire et j'y réponds comme d'hab. Voilà, vous pouvez aussi suivre la chaîne Bullcorp Trading sur Instagram. Les liens sont dans la description de la vidéo. Voilà, n'oubliez pas de laisser un petit like sur la vidéo si ça vous a plu. Et puis je vous dis à dimanche, du coup, dans quelques jours, pour une nouvelle vidéo, la vidéo d'habitude, quoi, la vidéo de la semaine. Donc je sais pas ce que ça sera encore, ce sera la petite surprise. Bonne journée à vous, bonne semaine, salut!